tout est dans le vert. Ça fait un moment que je n'ai pas commencé une vidéo comme ça. Vous savez, les derniers jours, tout était dans le rouge. On commençait une vidéo en disant que le sang dans le marché, le sang coule partout. Actuellement, on est en train de pousser très fort au niveau du Bitcoin. Et je pense même qu'on pourra atteindre les 80 000 $ d'ici peu. Je vais vous montrer sur quoi est-ce que je me base. On va commencer par une petite analyse du marché crypto. On va voir les spreads, les funding, le Dixie, le dollar américain, parce que vous savez que c'est également corrélé. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le prix du dollar, en fait, la variation du dollar, si le dollar monte ou descend, a un impact énorme sur le marché des cryptos. On verra ça également. Et je vais vous montrer par la suite les news du jour. On va parcourir un peu Twitter, parce que ce sont ces news macroéconomiques là qui ont souvent un impact très très fort sur la variation du prix du Bitcoin. On va terminer par la stratégie que j'ai actuellement. Et je vous rassure, c'est une occasion de se faire beaucoup d'argent. Si vous savez comment vous positionner maintenant, je pense que dans une semaine, vous allez gagner quelque chose de vraiment énorme. Parce qu'un gros mouvement va venir sur le Bitcoin. Que ce soit dans le sens de monter ou dans le sens de descendre, il faut que vous soyez prêts. Ok? Donc, allons-y. Let's go. Oh! On commence dans le vert. On peut le voir ici, le Bitcoin est actuellement aux alentours de 72 000 $. Ça monte, ça dépasse les 72 000, c'est rejeté. Vous savez, 72 000 actuellement, c'est une sorte de résistance. On pourra le voir tout à l'heure dans la map de liquidation. Et vous voyez ici, plus 3% environ. Alors, comme je le dis toujours, il ne faut pas trop se fier à ceci. Parce que ça change constamment. Lorsqu'il y a eu le changement de valeur, parce qu'on est quitté les 69 000, 68 000, on est passé aux alentours de 71 000. Donc ça faisait plus 7% en quelques heures. Donc la dominance actuelle du Bitcoin c'est 51,51, ce qui montre qu'on n'est pas toujours dans la alt season, on n'est pas toujours dans la période où c'est les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin qui vont prendre une valeur énorme. Mais malgré cela, on a quand même des cryptos qui ont pris pas mal de valeur. On a par exemple l'Ethereum qui a pris 8%. Alors 8% c'est au cours de ces dernières heures-ci. Ces dernières heures-ci, il y a Toncoin qui a pris 14%. Ça m'a même fait mal quand j'ai vu ça parce que j'avais du Toncoin et j'ai vendu Toncoin quand c'était à 4%. Je ne savais pas que ça devait prendre beaucoup plus de valeur. Donc, je me retrouve comme ça à avoir vendu quelque chose qui a pris beaucoup plus de valeur par la suite. Donc, ça veut dire que ça a limité énormément mes gains. Mais bon, tu ne peux jamais vendre tout en haut. Tu ne peux jamais acheter tout en bas. À un moment, il faut se décider à vendre. Tu encaisses ce que tu peux encaisser. Si ça continue à monter, tant pis. Si ça descend, tu vas te dire tant mieux parce que tu as vendu avant que ça ne descende. Donc il y a également ETC qui a pris pas mal de valeur, le NI qui a également pris pas mal de valeur. Mais il faut toujours un peu faire une sorte de balance parce que lorsque tu vois une crypto qui a pris pas mal de valeur, demain tu vas vouloir investir dans cette crypto là sans savoir que pendant beaucoup de temps elle était en train de chuter. Ok, parce que le NI, je suivais le NI chutait énormément au cours de ces dernières semaines là. Ça ne faisait que chuter. Donc c'est un peu normal que ça ait pris pas mal de valeur là maintenant. On passe au price action du Bitcoin et on peut le voir, la tendance est clairement haussière. Alors on va essayer d'établir ça en un jour. On va essayer de se positionner sur 4 heures. Vous savez, 4 heures dans les crypto-monnaies, c'est le moyen terme. En fait, un jour, 4 heures, c'est en général le moyen terme. On parle de long terme lorsqu'on parle souvent sur des semaines. Donc, on peut voir ici en 4 heures. On va reculer là. On va reculer là. On va reculer encore un peu. Et on recule encore un peu. Alors, on peut voir ici qu'au cours de ces dernières semaines-là, ici, si on essaie de se positionner comme ça, on va tracer quelque chose là. Au cours de ces dernières semaines-là, on était plutôt en baisse. Alors, j'ai envie de prendre plutôt à partir d'ici pour tracer ma trendline. Donc, trendline, ok, c'est ici. Donc, je prends là, je prends jusque là. On était plutôt dans une configuration baissière. Et depuis un certain moment, comme vous pouvez le voir ici, on a repris une forte tendance haussière. Donc, on voit ici qu'on a repris une tendance haussière. Donc, on quitte de là. On est monté jusque là, la tendance est plutôt haussière. On peut regarder avec Fibonacci les différents niveaux de support et les différents niveaux de support et de résistance. Mais bon, c'est pas ce que je voulais qu'on voie là. Je veux juste voir quand on a repris la tendance haussière. Vous savez que trend is your friend. Lorsque la tendance repart pour être haussière, il est important de ne jamais shorter le marché. Il faut plutôt parier à la hausse du marché. Alors, ce que je voulais voir après le price action, c'est le dollar. Parce que comme je l'ai dit au début, le dollar est très très important lorsque vous voulez vous positionner sur des crypto-monnaies parce que ça varie dans le sens, on va dire, opposé. Ok, alors c'est pour dire quoi opposé? Pour dire que lorsque le dollar a une tendance baissière, lorsque le dollar est en train de chuter,
vous allez voir qu'en général, sur les cryptos, ça va monter parce que le dollar est un risque off. Il n'y a pas trop de risque à investir dans du dollar parce que c'est vraiment de l'argent que vous avez. Donc, ceux qui sont investis dans le dollar, ils enlèvent l'argent du dollar pour mettre dans le Bitcoin et réciproquement, lorsque le dollar monte, ils enlèvent plutôt l'argent du Bitcoin pour mettre dans le dollar, ce qui fait que le Bitcoin chute. Donc, vous voyez un peu la réciprocité. Donc, en général, il faut suivre le prix. Suivez les paliers que le dollar essaye, n'est-ce pas, de franchir. On peut voir ici qu'il y a une grosse résistance là. Vous pouvez voir ici, on va essayer de tracer une ligne là. Alors, cross, non, j'ai envie de tracer une ligne là, une simple ligne là. On va tracer une ligne comme ça. Vous pouvez voir ici que c'est une sorte de résistance pour le dollar. Là, ok. Donc, ici, on a cassé la résistance là à la baisse. Après, on a remonté, on a recassé ça encore vers la hausse. Et maintenant, on est aussi toujours autour de cette résistance-là. Alors, si on la casse franchement vers le bas, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et on a enclenché un mouvement ici. Vous pouvez voir, on a enclenché un mouvement vers le bas ici. Si on la casse vers le bas, ça veut dire que l'état actuel du marché au niveau du Bitcoin sera encore plus bullish. Que le Bitcoin pourra encore prendre beaucoup plus de valeur. Mais pourtant, si on rebondit sur la résistance et qu'on part plutôt vers le haut, il faudra faire attention parce que ça veut dire que beaucoup d'argent va rentrer dans le dollar et on aura du mal à décoller fortement au niveau du Bitcoin. Alors on continue et on va directement passer à l'open interest. L'open interest est tout simplement le nombre de positions ouvertes sur des actifs. Alors on peut voir de façon générale sur tous les exchanges, le nombre de positions ouvertes a augmenté de 4%. Ça veut dire que beaucoup de personnes, lorsque le prix a augmenté, ils sont venus à commencer à parier à la hausse ou bien à la baisse. Bon, c'est en général comme ça. Lorsque le prix bouge fortement, des gens paniquent, ils se disent qu'il y a beaucoup d'argent à se faire et ils courent, ils partent se positionner. Et souvent, c'est même là qu'il ne faut pas se positionner parce qu'il faut souvent se positionner avant le mouvement. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut être abonné à la chaîne parce que ici, on dit les choses souvent avant. Ok? Donc, on précise souvent que avec les analyses ici, dans quelques jours, on est susceptible d'avoir une forte montée. Donc, c'est là qu'il faut vous positionner avant pour que lorsqu'il y a la montée, vous en profitez. Mais si vous vous positionnez lors de la montée, vous risquez, n'est-ce pas, de vous faire avoir parce que beaucoup de personnes qui vont se positionner ici seront liquidées, tout simplement. Alors, on passe directement au funding. Les fundings sont en négatif, en fait, sont très bas. Vous pouvez voir ici que tout est en rouge. Les fundings sont en rouge. On a les fundings au niveau des BTC de 0,02. Alors, vous voyez, la fois passée, on était à 0,9. Donc maintenant, on est vraiment bas par rapport à la fois passée. Alors, quand c'est bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que peu de personnes longues, peu de personnes sont en train de parier à la hausse, beaucoup de personnes parient à la baisse. Donc, ils sont en train de shorter le marché. Et on l'a dit dès le début, train is your friend. Lorsque vous sortez le marché, vous sortez le marché dans une tendance haussière, faites très attention parce que vous risquez de vous faire liquider. Et qui parle de liquidation, nous fait directement voir la map de liquidation. Donc voici la map de liquidation ici qui montre un peu les poches de liquidation que nous avons, n'est-ce pas, autour du prix actuel. On peut voir que nous sommes actuellement, alors je vais essayer de rafraîchir parce que ce n'est pas forcément en temps réel de façon optimale. Donc je vais essayer de rafraîchir pour avoir vraiment le graphique à jour. On va regarder sur 12 heures pour avoir le truc vraiment actualisé. Et on peut voir ici que on avait des grosses liquidations là. Ok, on avait de grosses liquidations là autour des 72 830. Et c'est ça qu'on a tapé avant de redescendre. Vous avez vu que le prix varie. Le prix est monté. Là, on a essayé de casser cette liquidation là. Et on a mangé une partie et c'est redescendu là. On a également de gros ordres vers le bas. Aux alentours des 71 000. Ça veut dire que ce sera un peu difficile qu'on descende plus bas. C'est même pour ça que lorsqu'on a descendu, on est venu taper ici, on est remonté. Donc on a un certain range entre les 71 000 actuellement et les 72 000. Mais on peut le voir que, alors ici, ça a presque été totalement mangé. Autour de 72 000 actuellement, il n'y a pas grand chose en haut. Ça veut dire que s'il y a une injection d'argent dans le marché des bitcoins, on pourra facilement dépasser les 73 000, 74 000 même et aller vers les 80 000. Alors c'est le premier élément qui me laisse penser que les 80 000 ne sont pas très loin. Parce qu'il n'y a pas d'énormes poches. Vous voyez, les énormes poches, les poches qui sont en jaune. Il n'y a pas d'énormes poches ici. Pour ces poches-ci, il y a quand même quelques poches au niveau des 113 000, aux alentours de 113 135. Donc ce sont ces nouveaux cycles qu'il faudra suivre. Si le prix continue à monter, il faudra suivre les 73 000 et les 73 619. Et il faudra aussi actualiser ce graphique ici pour voir s'il n'y a pas d'autres ordres qui vont se positionner. Ça permettra tout simplement de savoir que, ok, quand on arrive à ce prix-ci, je peux shorter rapidement pour faire un petit scalping. Mais si je ne veux pas le faire, je vais seulement attendre qu'on tape une fois, deux fois et finir. Ce qui est sûr, on finira par casser cette résistance-là par le haut. Surtout si les autres éléments comme le dollar nous confirment ça, on pourra casser ça par le haut. Et si on casse par le haut là maintenant, vous voyez qu'atteindre les 115 000, il y a presque rien après.
Il n'y a presque rien après. Atteindre les 75 000, les 80 000 sera très facile parce que c'est vraiment vide vers le haut. Et pourtant, si on voit ici, on a quand même pas mal d'ordres d'achat ici, autour des 70 000. Donc, ce sera aussi difficile qu'on retombe aussi en dessous des 70 000 très rapidement. Donc, vous avez déjà quelques indicateurs pour pouvoir vous positionner sur le marché. Alors, on continue. On va voir les ETF Bitcoin parce que c'est eux qui dominent actuellement le marché. Et on peut voir qu'aujourd'hui, alors je préfère qu'on voit ça sur un graphique, ce sera plus rapide. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a le GBTC qui est en négatif comme toujours. Alors, tant qu'ils ne finissent pas de vendre toutes leurs parts de GBTC, il y aura toujours cette pression vendeuse là autour du GBTC. Bon, on a quand même le IBIT qui est positif de 263. Ça, c'est le de BlackRock. On a le FBTC qui est positif, le BT qui est aussi positif. Donc, on essaie de regarder sur cette charte-ci et on peut voir que globalement, c'est positif. La journée d'aujourd'hui est positive. Alors, c'est bien la journée d'aujourd'hui, le quatrième mois, le cinquième jour, quatrième mois. Donc, nous sommes en positif aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu un afflux d'argent au niveau, n'est-ce pas, du Bitcoin. Et ça peut être également les éléments qui justifient cette montée-là. Ce qui fait que si demain, on a ce même afflux-ci, ce sera très facile d'atteindre les 73 000, 74 000, même 75 000 dollars. Ok? Surtout si du côté du dollar, on continue à aller vers le bas. Alors, on continue avec l'order book. Alors, l'order book, c'est un peu comme les liquidations qu'on a vu tout à l'heure. Ça nous montre tout simplement où est-ce qu'il y a de gros ordres. Et on peut voir ici que aux alentours des 72 960, ok, il y a des gros ordres de vente là. Donc, c'est également des nouveaux qu'il faut surveiller en fonction de l'évolution du prix. On est presque aux alentours de 72 000 actuellement. Donc, vous voyez que si on monte là, aux alentours de 72 960, il peut avoir un petit rebond à la baisse en fait. Il peut avoir, on tape, on redescend un peu. Donc, quand il y a ce genre d'élément là, moi je peux faire un petit scalping. Donc, on tape, quand on va redescendre légèrement, je prends un peu d'argent en short avec un scalping et après je me repositionne en faisant toujours un long. Quand le marché est à la hausse comme ça, quand la tendance est haussière, il ne faut jamais shorter longtemps. Vous pouvez shorter juste pour faire un petit scalping pendant quelques minutes, quelques heures au maximum. Vraiment maximum quelques heures. En général, c'est quelques minutes. Vous scalpez, vous prenez un peu d'argent, vous vous arrêtez et vous reprenez toujours une tendance haussière. Donc, alors, il y a vraiment beaucoup d'autres éléments qu'on peut voir, mais bon, je ne veux pas que la vidéo s'éternise. On va s'arrêter là pour l'analyse technique. Dites-moi ce que vous pensez déjà ça en commentaire et on va directement passer aux news du jour. Alors, on arrive là, les news du jour. News du jour, pour ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, faites-le rapidement, ça bouge pas mal là-bas. Et les news du jour sont les éléments catalyseurs également, parce que vous savez, les news conduisent l'économie. Donc, s'il y a une grosse news en faveur du Bitcoin, vous allez voir en général que le prix va monter. Donc, le Zimbabwe lance une monnaie adossée à l'or. Le Zimbabwe, vous savez, le Zimbabwe a d'énormes problèmes d'inflation. Et actuellement avec l'or qu'ils vont lancer, c'est également pour essayer d'apaiser un peu cette histoire d'inflation là avec, n'est-ce pas, leur monnaie. Bon, l'entreprise E-Inch dévoile une carte débit crypto en collaboration avec Banks et alimentée par Mastercard. Bon, ces histoires de cartes crypto là, ça n'a jamais collé avec moi parce que chaque fois qu'on lance ça, le temps que moi j'essaie d'acquérir une carte, ils ont déjà annulé. Bon, je ne sais pas pourquoi ils passent le temps à annuler les cartes crypto. Peut-être c'est les banques qui ne veulent pas, je ne sais pas trop. Donc peut-être c'est ça. Mais en général, une entreprise, Binance avait lancé la carte crypto, après ils ont annulé ça dans beaucoup de pays. Je ne sais pas pourquoi. Les régulateurs, les banques, le lobby bancaire est très fort. Donc ils se battent vraiment contre la crypto. Donc on continue. Les actions de MicroStrategy de Coinbase sont en hausse de 7%. Alors que le Bitcoin a dépassé 72 000 $. Alors, c'est également une autre façon de se positionner sur les cryptos. Pour ceux qui ne veulent pas s'exposer directement, si vous êtes dans le marché des actions, au lieu d'acheter les cryptos, vous pouvez acheter les actions d'entreprises qui sont dans les cryptos, comme par exemple MicroStrategy et Coinbase. Ok? Donc, vous achetez les actions des entreprises qui sont dans les cryptos, ce qui fait que quand les cryptos vont monter, les entreprises qui sont dans les cryptos vont bénéficier, n'est-ce pas, de cette hausse-là et vont manger, et vous allez manger beaucoup d'argent. Donc, c'est également une façon de se positionner. Les filiales hongkongaises des gestionnaires d'actifs, Fund et Southern Fund ont déposé une demande auprès des autorités de régulation pour des ETF spot Bitcoin. C'est encore quelque chose d'énorme ici, vraiment. Alors, ce n'est pas aussi énorme que les ETF spot Bitcoin aux États-Unis, mais c'est quand même des fonds qui gèrent près de 200 milliards de dollars. Et c'est dans une, on va dire, dans une configuration un peu plus ouverte aux histoires comme les cryptos. À Hong Kong, je crois que c'est le centre du monde là-bas, le centre des finances et tout. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts aux cryptos. Donc, ils veulent lancer des ETF spot, un peu comme les États-Unis ont fait récemment. Donc, ça pourra toujours attirer un peu de liquidité dans le marché des cryptos.
Alors, le PDG de JP Morgan, une énorme banque aux États-Unis, estime dans sa lettre annuelle que les taux d'intérêt pourraient continuer d'augmenter. Alors, les taux d'intérêt, quand ça augmente, ce n'est pas très bon. Parce que quand ça augmente, ça veut dire qu'il y aura moins d'argent dans l'économie. Quand les taux d'intérêt baissent, en général, il y a beaucoup plus d'afflux d'argent dans l'économie parce que beaucoup de personnes sont enclins à emprunter aux banques. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais quand ça augmente, il y a moins d'argent qui circule et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Donc, on va suivre les taux d'intérêt. Je crois que ce sera publié encore d'ici peu. Je vais vous tenir informé. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, on continue. Alors, ça, c'est la même nouvelle. Les sorties nettes de GBTC sont de moins importantes. Ça, on a vu ça déjà. On continue. Alors, quelle news? Les hauts dirigeants de Binance inculpés au Nigeria. Cette histoire de Binance au Nigeria, peut-être je vais sortir une vidéo particulière dessus. Mais ici, on dit déjà que celui qui, en fait, vous savez qu'il y avait des éléments de Binance là, au niveau du Nigeria, qui étaient venus en principe pour une réunion pour organiser les choses. Mais lorsqu'ils sont arrivés, on a plutôt lancé des actions en justice contre eux. Il y a un qui a réussi à s'échapper. Celui qui est resté en fait, il est dans une procédure judiciaire et il a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent. Mais il a été placé en détention jusqu'au 18 avril. Bon, moi, je pense que le Nigeria n'est pas suffisamment sérieux aussi. Parce que vous ne pouvez pas appeler les gens pour pouvoir faire des organisations pour la conformité, pour la facilitation de l'échange, de l'exchange dans le pays. Vous ne pouvez pas appeler des gens pour pouvoir faire certaines organisations. Lorsqu'ils arrivent, ce que vous faites, c'est que vous les arrêtez. C'est pas très sérieux, je pense. C'est quand même un État, il pouvait adresser certains éléments dans un sens plus réglementaire à Binance. Et je crois que Binance, ils ont quand même démontré jusqu'aujourd'hui qu'ils sont une entreprise assez sérieuse. Ils devaient répondre comme il se doit. Mais comme ça, arrêter, mentir et tout, je pense pas que c'est très intéressant. C'est pas très sérieux de faire ça. Bon, le royaume du Bhoutan va multiplier par 6 son activité de minage avant le halving. Alors, le halving arrive, les gars. Le halving arrive dans quelques jours. C'est également un élément qui est énormément catalyseur pour le prix du Bitcoin à 80 000 $ dans les jours qui vont venir. Parce que forcément, vous avez vu qu'il y a beaucoup de demandes. Les ETF Bitcoin veulent les Bitcoins, les particuliers sont en train de venir, ils veulent les Bitcoins. Donc, il y aura beaucoup d'afflux de personnes qui veulent demander les Bitcoins. Et en plus, le halving va découper l'offre des Bitcoins en deux. Vous savez, le halving réduit la production des Bitcoins en deux. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de demandes, beaucoup moins d'offres. Et vous savez ce qui se passe quand il y a ça. Demande élevée, offre peu, le prix monte forcément. Donc, je peux parier ici que dans les jours qui vont venir, le Bitcoin va atteindre les 80 000 $. Avec tout ce qu'on a vu là, rien à faire, ça va atteindre les 80 000 $. Et on va terminer donc par ma stratégie. Qu'est-ce que moi je fais actuellement? Alors, moi actuellement, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas trop positionné sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que j'avais acheté déjà beaucoup de Bitcoin bien avant quand le prix était bas. Ok, donc quand le prix était bas, j'avais acheté beaucoup de Bitcoin. Et ce qui fait que moi aussi, je n'attends pas forcément certains 80 000 $ pour vendre. Non, pas forcément. Je vends au fur et à mesure. Lorsqu'il y a des grosses montées comme ça, on touche les 72 000 $, je vends une quantité et je patiente. Et je vais faire comme ça jusqu'à finir la quantité que j'ai. Alors, je ne peux pas forcément attendre que le Bitcoin soit à 100 000 $, 200 000 $ pour vendre. Ok, chacun a sa stratégie. Quand je le dis comme ça, c'est pas pour demander aux gens de vendre le Bitcoin. Non, pas du tout. Quand je dis ça, c'est pour dire ça en fonction de votre stratégie. Moi, je suis plus un trader. Donc, je n'attends pas que le Bitcoin atteigne les 1 million $ pour vendre. Donc, je vais vendre maintenant. Je vais attendre qu'il y ait un retracement. Et il y aura toujours des retracements. On peut monter même vers les 90 000 $ et après, il y aura un retracement où on va descendre même vers les 70 000 encore avant de remonter encore. C'est toujours comme ça. Ok? Donc, je vais vendre. Je vais essayer de vendre au maximum chaque fois qu'il y a des grosses montées. Et quand j'aurai tout vendu, j'attends le retracement. Lorsqu'il y a un retracement, je rachète. Donc, retracement, c'est pas que le prix va rechuter à zéro. Non. Forcément, quand on monte, il y aura toujours des corrections. Si vous avez regardé le graphique, je ne voulais même pas repartir sur un graphique, mais peut-être on peut le faire ici très rapidement. Alors, on revient un peu sur un graphique là et on cherche le Bitcoin. On cherche le Bitcoin. Et ici, on peut voir que même dans une montée, vous pouvez voir ici, par exemple, ici c'est une montée. On est en train de monter, on monte, et il y a le retracement. Ok? On monte, retracement. On monte, retracement. C'est comme ça. Donc, quand vous avez le Bitcoin, si vous n'êtes pas trader, achetez beaucoup de Bitcoin, même maintenant, et vous gardez, vous restez tranquille. Dans 2, 3, 5 mois, 1 an, vous pouvez avoir un Bitcoin à 100 000 $, 200 000 $, et là, vous vendez, vous prenez votre plus-value. Mais moi, je suis un trader, je travaille de façon active. Je n'ai pas besoin, je ne travaille pas de façon passive. Donc, moi, je me positionne, je sors, C'est comme ça que je fais. Et je n'essaie pas forcément de timer le meilleur marché. Moi, l'essentiel pour moi, c'est de prendre
un peu chaque jour. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc ma stratégie actuellement c'est, il y a eu cette grosse montée là, ça peut toujours continuer à monter. Bon, je vends une quantité, je patiente. S'il y a un retracement qui est intéressant, fort, moi je rachète et je me positionne encore par rapport, n'est-ce pas, aux liquidations et aux différents ordres, à l'ordre book sur le marché pour pouvoir savoir quand je peux mieux vendre avant qu'il y ait encore une certaine correction. Et je fais également du scalping. Donc lorsqu'on tape, n'est-ce pas, une résistance comme les 112 000 comme ça, je sais qu'il y aura une petite correction, donc je fais un short là rapide là, je sais que je vais manger l'argent, n'est-ce pas, sur cette correction aussi. Donc c'est un peu ça ma stratégie personnelle. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Si vous êtes quelqu'un qui avait suffisamment de capital, faites du DCA, vous achetez doucement chaque jour, vous achetez, vous attendez 1 an, 6 mois et vous aurez aussi gagné énormément d'argent. Si vous êtes un trader futur, ça vous le savoir en fait en fonction de votre profil, comment vous positionnez. On pourra faire une vidéo carrément sur les profils d'investisseurs, les profils de traders. On pourra faire ça pour que vous sachiez mieux comment vous positionner. Donc lorsque moi je donne ma stratégie, c'est par rapport à moi et c'est par rapport à ma gestion personnelle. Je n'ai pas pour dire qu'il faut faire ça si vous n'êtes pas dans la même configuration que moi. Je vous donne juste des éléments pour pouvoir vous positionner en sachant si ça va monter ou pas, mais à vous de savoir comment vous allez vous positionner par rapport, n'est-ce pas, à votre position propre en tant qu'investisseur. Donc là actuellement, pour essayer de conclure, pour essayer de résumer, le Bitcoin va forcément monter dans les jours qui vont venir. Il peut avoir une légère correction comme ceci. Okay, il y a également des Black Swan. Les Black Swan sont des grosses nouvelles qui arrivent comme ça et qui un exchange qui fait une énorme nouvelle, un peu comme celle de FTX là, qui va venir par exemple engloutir le marché. Mais quand je vois là, je vois pas trop une mauvaise nouvelle qui va venir tomber là. On ne sait jamais. Mais sans ça vraiment, il peut y avoir des petites corrections comme celle-ci là, mais de façon globale, le prix va monter jusqu'à un certain niveau dans les jours qui vont venir. Je crois qu'on pourra facilement atteindre les 75 000, voire les 80 000 dollars. Ok? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas le mot du jour qui est Bitcoin 80K. Bitcoin à 80K. Bitcoin du jour, c'est le mot du jour là. Mettez ça en commentaire et on se dit à la prochaine.